Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre 4e et dernier trimestre 2021 pour le signe du Scorpion. On va commencer par une première carte qui va vous donner l'ambiance générale de votre prochain trimestre, un petit message à retenir. Le message qui est le suivant. Alors on retire cette première carte centrale. C'est la carte envoûtée par les elfes. Cette carte vous dit enchanté, charmé, ensorcelé. Alors, il y a plusieurs messages à retenir à travers cette carte des elfes. Donc, le premier message est quand même un message d'ensorcellement. C'est-à-dire, vous allez être passionné par une nouvelle activité professionnelle. Vous allez être sous le charme d'une nouvelle personne que vous pourriez rencontrer dans le domaine amoureux ou affectif. Vous allez trouver votre voie si actuellement vous êtes en questionnement. Vous allez être dans cet environnement de passion, donc c'est l'envoûtement. L'envoûtement au sens propre comme au sens figuré dans toutes les sphères de votre vie et en particulier une où vous cherchez des réponses. Donc si vous cherchez aussi par exemple un nouveau logement, une nouvelle idée, votre nouveau logement, vous allez le trouver sur un coup de cœur. C'est la carte du coup de cœur, des coups de foudre, des passions. Donc voilà un trimestre qui se veut passionnel. Alors préparez-vous à vivre des sentiments assez intenses pour cette prochaine période. Ensuite, on poursuit avec une carte pour chacun des 3 mois, à commencer donc octobre, novembre, décembre. Alors pour le mois d'octobre est sortie pour le Scorpion la carte des doutes. Donc la carte les doutes vous invite justement à regarder ce que vous désirez vraiment. Justement, ce sera un trimestre de passion, un trimestre avec votre cœur qui sera au rendez-vous. Donc, c'est normal de commencer ce trimestre par une carte de questionnement, les doutes. Vous ne savez pas, vous ne vous découragez pas avec cette carte. Justement, on vous invite à regarder à l'intérieur de vous. On vous invite à réfléchir. Si vous avez des doutes, ce n'est pas anodin. Voilà pourquoi vous vous retrouvez au mois d'octobre dans le questionnement. Parce que vous devez avancer sur autre chose. Vous regardez trop peut-être dans une direction qui n'est pas la vôtre. Donc là, on vous demande de regarder à l'intérieur de vous. C'est une carte où vous verrez, vous aurez besoin d'être tranquille, de vous retrouver, de savoir où vous allez. Donc, faites de ces questionnements, de ces doutes, de ce flou, une force et profitez-en justement pour dégager ces situations du passé, pour terminer l'année correctement et de voir pourquoi vous bloquez, pourquoi vous avancez. Il est possible qu'il y ait des situations qui vous freinent ou, voilà, puisque vous voulez agir avec votre cœur, peut-être qu'il y a des situations qui ne vous parlent pas tout simplement. Et peut-être qu'il y a des remises en question aussi que vous faites qui n'ont pas lieu d'être. Peut-être tout simplement, vous ne regardez pas dans la bonne direction. Et là, on vous demande de faire cette pause indispensable au mois d'octobre pour le Scorpion, pour voir justement ce qui pourrait vous charmer et vous ensorceler. On l'a vu sur cette première carte et vous allez trouver. Donc, prenez ce mois plutôt d'une manière plus légère qu'il n'y paraît. Les doutes, ce n'est pas grave, c'est juste ce questionnement. Et regardez ce que vous pouvez faire pour plus tard. Regardez plus loin, ne regardez plus derrière. Et pourquoi il y a ces doutes, il y a sans doute des situations qui ne vous correspondent plus. Donc c'est un mois pour avancer, pour réfléchir. C'est un mois pour se retrouver. Alors, on poursuit avec le mois de novembre qui vous dit la prière. On voit que c'est un trimestre très spirituel, donc notamment la prière. Effectivement, ici, si vous avez réfléchi, on vous dit, c'est un peu une carte entre guillemets magique, on dit que vos prières sont exaucées
au mois de novembre. Prière exaucée. Vous avez demandé à l'univers, à Dieu, à la personne ou voilà le saint que vous priez, votre ange gardien. Eh bien ici on dit que votre vœu le plus cher est exaucé. Après, évidemment, c'est un tirage pour le scorpion. C'est les cartes qui sont sorties pour le scorpion. Chacun sa prière, chacun sa direction de vie, chacun sa priorité de vie. Ici, en tout cas, c'est une carte qui dit que vous avez toutes les chances d'être exaucé dans ce que vous demandez. Donc, n'hésitez pas à croire en votre rêve, à croire en votre rêve professionnel, à croire en l'amour. Là, on vous dit qu'il suffit d'y croire. On a eu les doutes, ici on voit que c'est possible. Ce qui fait qu'au mois de novembre, vous avez un mois avec des bonnes nouvelles. Il y a la carte nouvelle à côté, donc bonne nouvelle sur vos démarches administratives. Bonne nouvelle sur... il y a une notion de démarche derrière. Bonne nouvelle sur vos démarches de création d'entreprise. Bonne nouvelle sur ce qui n'était pas clair jusqu'à présent. Bonne nouvelle sur la santé. Enfin voilà, bonne nouvelle sur les sentiments, les enfants. Vos prières sont exaucées, vraiment. C'est un mois où il y a priorité à vos désirs. Donc n'hésitez pas à regarder ce que vous voulez et vous verrez que vous aurez... c'est un mois de belles surprises, vraiment. C'est un mois, je pense, voir si ce n'est pas un bon mois, voir si ce n'est pas le meilleur, voilà, mois de l'année. Vous verrez que vous aurez des réponses justement à tous ces messages que vous avez pu envoyer sous forme éventuellement d'un livre ou voilà n'importe quoi, une musique ou un signe distinctif qui pourrait vous faire avancer dans la bonne direction et vous faire comprendre que justement vous avez été écouté de là-haut. Donc bonne surprise, illumination, magie pour ce mois de novembre pour le Scorpion. Il n'y a pas de domaine précis, je le rappelle. On voit que ici, ce sera très intense intérieurement pour le Scorpion. Alors, on poursuit avec une dernière carte sortie pour conclure l'année, donc avec le mois de décembre, avec cette fois-ci quelque chose de plus concret. Donc, je suppose qu'en 2022, ça va être un petit peu le cas. Les bonnes nouvelles qui viennent à vous par les moyens de communication. Donc, vous avez des nouvelles de vos proches, de la famille, donc peut-être des réconciliations. Vous réglez vos situations personnelles et avec donc les membres de votre entourage, donc au niveau amour, au niveau famille. Il y a échange bienveillant, réconciliation aussi où vous voyez plus clair sur une relation sentimentale du passé. Voilà, en tout cas, on se contacte. Peut-être qu'on ne se voit pas immédiatement, mais le lien se fait de nouveau sur des situations du passé. Aussi, donc, bonne nouvelle qui arrive dans votre boîte aux lettres ou votre boîte mail, votre téléphone. Ici, cela peut indiquer pour les personnes, les personnes donc, du Scorpion qui sont prêtes à rencontrer quelqu'un. Eh bien, cela peut indiquer tous les moyens de communication, de rencontre par communication, où l'on parle, voilà. Donc, moyen de communication, éventuellement une rencontre qui se fait à distance. Vous aurez des déplacements à faire pour rencontrer votre âme sœur, votre double, votre nouvel amour. Et ceci indique pour les personnes qui sont en couple une bonne communication dans le couple, peut-être des projets communs qui prennent forme. Voilà les bonnes nouvelles qui arrivent aussi pour le couple. Donc voilà, c'est une carte d'échange. Et de même, si vous voulez changer de travail ou si vous avez des attentes, eh bien, vous recevez les réponses à vos questions. Voilà, vous évoluez dans le bon sens et ceci peut indiquer aussi un aspect communication, service, administratif pour les personnes qui souhaitent aller en ce sens dans ce domaine particulier. Alors on poursuit ensuite avec d'autres cartes, d'autres jeux qui apportent un peu plus de détails. Là on a vu les mois un par un qui venaient. Alors avec, on le voit, il y a quand même une petite période d'attente pour le mois d'octobre. On voit encore la carte de l'attente. Bon là c'est différent des doutes, parce que les doutes, on se demande si les situations vont se débloquer. Mais justement, les cartes là sont en train de vous dire de patienter encore un tout petit peu,
vous êtes proche d'atteindre votre but. Donc là, parce que l'attente, donc les espoirs, espérances, les espoirs qui aboutissent sur des attentes qui peuvent dater de bien longtemps déjà. C'est pour ça qu'aussi qu'il y a eu la carte des doutes, parce que peut-être que on vous a dit des choses, on vous avait mis des choses en place depuis des mois, voire pour certaines des années, et c'est toujours en attente. Je vous l'ai dit, il y a une raison derrière, peut-être que voilà, vous n'êtes pas prêt à vivre certaines expériences, en tout cas. Ici, on voit l'espoir qui aboutit sur vos attentes. Vous êtes récompensé, les prières exaucées. Et ici, voilà, toutes vos démarches, vous avez fait des démarches. Si vous êtes en période justement de démarche, c'est le bon moment pour mettre des nouveautés en place. Car ici, on voit la carte du cadeau, donc les bonnes nouvelles sur vos démarches et notamment vos démarches professionnelles. Donc vos démarches, là, il y a vraiment un aspect, on commence par un aspect intérieur, un aspect personnel. Vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin de trouver ce qui vous plaît. Ici, voilà, il y a le travail, soulagement sur le travail, sur votre activité professionnelle, sur vos projets professionnels. Vous attendez encore un petit peu, vous avez attendu un certain temps ici. Vos démarches sont couronnées de succès, notamment donc dans le domaine travail. Donc, tout ce qui sera professionnel, vous aurez des bonnes nouvelles. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez cette bonne nouvelle pour ce prochain trimestre. Ça se débloque. Vos démarches aboutissent dans le bon sens. On vous offre même peut-être plus que ce que vous espérez avec la carte le cadeau. Voilà, là, il y a un aspect activité professionnelle très important qui ressort vraiment plus que tous les autres domaines. En tout cas, c'est le premier aspect concret, entre guillemets, qui ressort. Donc, si vous avez, on vous débloque des situations si vous étiez en attente pour ouvrir une société, par exemple. Voilà, c'est toutes vos démarches importantes qui sont concluantes. Alors, on termine, c'est un message par ces 5 cartes qui sont sorties ici. C'est une réponse à vos questions. La réponse à vos questions, donc de ces cartes qui viennent de sortir, c'est la carte du travail, de la passion sur le travail, le succès, les finances. Vous pouvez être une bonne équipe, vous pouvez tout accomplir en fait au niveau professionnel, c'est la meilleure période pour cela. Donc réponse à vos questions, c'est le travail, il y aura du travail, le travail que vous désirez. Donc possible que vous soyez envoûté aussi par un nouveau domaine professionnel qui était alors jusque-là mis quelque part dans un coin de votre tête, et ici il peut refaire surface de façon concluante. Alors, ensuite on poursuit. Là, il y a eu... donc vous avez besoin d'être éclairé, je pense, par rapport à ces attentes. En tout cas, domaine professionnel, ce sera excellent. Et on poursuit du coup avec... et puis on l'a vu, des réconciliations aussi, voilà, par la famille, etc., les situations du passé. Justement, ici avec la carte discernement, vous arrivez, donc si c'était flou, vous arriverez à ce trimestre-là à savoir ce qui est bon pour vous ou pas au niveau sentimental. Vous arriverez à savoir ce que vous désirez au niveau amour. Discernement, pourquoi donc en amour? Il y aura bien effectivement des situations amoureuses qui viennent s'éclairer. Alors, l'union spirituelle le dit. Voilà, ici déjà, on va avoir ensuite les cartes suivantes. Ces cartes qui sont sorties. Premièrement, voilà, c'est vous qui ressortez en premier, c'est très important. Si vous voulez avancer au niveau sentimental, il faut savoir qui vous êtes, ce que vous voulez. Et là, on voit quand même la carte de l'amour, c'est tout de même la passion qui ressort ici, encore une fois, pour le Scorpion. Peut-être que dans votre couple, vous avez besoin d'autre chose que ce que vous vivez jusque-là, c'est-à-dire d'être en osmose spirituelle avec votre partenaire. Vous avez besoin de regarder dans la même direction. En tout cas, ici, ce sera clair. Votre conjoint devra s'adapter en fait à vos désirs.
voilà, vos nouveautés, vous aurez besoin justement d'être charmé par l'autre. Donc il y a cette notion de sensualité aussi qui intervient ici. Donc il faudra que votre partenaire fasse ses preuves aussi et que vous soyez vraiment en union spirituelle tous les deux pour avancer. Si vous êtes seul, eh bien, vous serez peut-être bien comme ça, vous saurez ce que vous voulez, vous aurez envie de rester comme ça. Mais si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, eh bien, il y a la victoire amoureuse, de toute façon, victoire sur le couple, victoire amoureuse sur les rencontres. Donc, pourquoi Parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous désirez, vous avez surtout besoin, donc évidemment un besoin physique où vous avez besoin d'être en accord avec votre partenaire, mais vous aurez besoin de savoir aussi où vous allez avec l'autre très clairement, vous aurez besoin de cette osmose intellectuelle avec votre partenaire et donc vous avez la victoire sur vos rencontres. Si vous désirez avec quelqu'un, vous serez avec quelqu'un. Alors, il y a malgré tout, au bout de ces 4 cartes, donc la 5e carte qui donne un petit plus en fait à ces cartes qui viennent de sortir, donc les déplacements. On voit bien qu'il y aura malgré tout une relation à distance pour les nouvelles rencontres. Il y a aussi une décision à prendre si, par exemple, vous êtes un nouveau couple et qu'il y a de la distance entre vous. Est-ce que vous voulez garder cette distance? Est-ce que vous voulez vous rapprocher? Qu'est-ce que vous voulez? Là, en tout cas, il est possible que si vous vivez chacun de votre côté, que vous viviez ensemble, vous aurez envie d'être ensemble, d'arrêter éventuellement ces déplacements. Mais il est possible aussi que si voilà, l'éventualité d'une rencontre, on l'a vu tout à l'heure, c'est tout ce qui est à distance. Donc peut-être que dans un premier temps, cette relation sera à distance et que ce sera mieux pour vous. En tout cas, vous saurez ce qu'il y a de bien pour vous. Vous réfléchirez et vous saurez ce qu'il y a de bien. En couple, si vous vivez ensemble, eh bien on dit que les déplacements en couple apporteraient la solution si vous rencontrez une période difficile, la solution, donc la victoire pour votre couple. La solution serait des déplacements. Partir ensemble, tous les deux. Si vous avez des enfants, eh bien, peut-être prendre ce temps pour vous. Vous allez faire ces déplacements qui vont vous rapprocher dans votre couple et faire que vous serez vraiment en union spirituelle. Donc des petits déplacements, des petites sorties, un petit week-end ensemble. En tout cas, voilà, cela va vraiment vous réconforter. Et en tout cas, vous savez quelle direction donner et prendre dans votre vie amoureuse et sentimentale. La réponse à ces 5 cartes, le message à retenir est le suivant. C'est la famille, famille heureuse. La famille est déjà ressortie, donc ce sera votre point d'ancrage, votre point de chute, votre réconfort. Ce sera votre famille, vos enfants, vos proches que vous verrez sous de bonnes nouvelles aussi. Donc si vous avez des doutes sur une éventuelle rencontre qui peut se faire, si vous avez des doutes, si vous sentez seul, si dans votre couple ça peut être compliqué, on le voit, ça se solutionne très bien à la fin du trimestre, eh bien n'hésitez pas à rendre visite à vos proches, à votre famille. Ici, votre famille sera très importante, la carte la famille heureuse. Peut-être aussi les fêtes de fin d'année, voilà, vont vous réunir. En tout cas, c'est ce qui fera que vous serez vraiment dans l'épanouissement, dans tout ce qui sera, ça va vous réconforter, vous rendre plus fort. C'est votre famille. Donc, même si vous avez très peu de membres de votre famille, ce nombre limité, on va dire, sera au cœur de votre bonheur. Voilà, c'est ce que veut dire cette carte. Pour conclure votre situation amoureuse, donc la famille, c'est l'amour aussi qui est là. Et si vous avez des enfants, donc des choses très, très bienveillantes à vivre avec les enfants. Et si vous avez le projet d'agrandir la famille, tout ce que vous avez mis en place aboutira. Et ce sera le bon moment aussi. Alors, on poursuit le tirage avec 3 cartes, donc roses, dans un aspect sentimental et 3 cartes vertes dans un aspect
professionnel, action, activité. Alors, la première carte parle de personnes qui sont seules ou pas, parce que l'aspect sentimental peut être aussi l'amitié ou bien des nouveaux liens au niveau social. Donc, en tout cas, pour les personnes qui sont sur le point de rencontrer quelqu'un, si vous êtes ouvert à la rencontre, ouverte, cette rencontre se fera par le travail et n'oubliez pas, par un aspect communicatif. Donc, ne rejetez pas les invitations, du travail, voilà, tout ce qui tournera autour du travail pourrait vous faire rencontrer quelqu'un. Rencontre aussi affective très intéressante par tout ce qui est le travail. Après, vous pourriez rencontrer aussi quelqu'un donc sur son lieu de travail à lui ou elle. Voilà, c'est tout ce qui tourne autour du travail va avoir une influence, une incidence sur votre aspect sentimental. Voilà, donc ça c'est plus pour les personnes célibataires, mais les personnes qui sont en couple pourraient faire de nouvelles rencontres enrichissantes, donc des amis qui peuvent aussi devenir amis du couple. Alors, on poursuit avec la carte « Tu reçois des signes ». Donc vous voyez, ça c'est la carte de la prière du mois de novembre, donc même là s'il n'y a pas de mois à proprement dit. En tout cas, voilà, vous avez, soyez donc confiant et confiante par rapport à vos demandes si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Regardez tous les signes que l'univers vous envoie autour de vous. Regardez tout ce qui peut se passer et vous verrez que vous serez très bien orienté. Donc n'hésitez pas à faire cette communion spirituelle avec l'univers. Ensuite, le libre arbitre. Donc il y a bien une décision à prendre parce que en fait vous aurez des projets de cœur, vous aurez besoin de vibrer, on l'a vu dans la toute première carte. Donc ici, voilà, aussi vous aurez des réponses à vos questions si vous êtes en couple. Ici vous aurez quand même une décision à prendre. Alors pour les personnes qui sont seules, eh bien peut-être que comme vous aurez envie de force et de puissance, de passion, eh bien peut-être que vous ne saurez pas si la personne que vous rencontrez est la bonne personne. Donc vous aurez des signes pour ça, mais vous aurez quand même une décision à prendre. Le libre arbitre, vous aurez un choix qui vous appartient. Voilà, ce sera à vous de décider si vous continuez ou pas avec cette personne. D'autant plus qu'il est possible qu'on a vu avec les cartes déplacement que ce soit une relation à distance. Et aussi, vous aurez peut-être envie de changement, de repartir à zéro, que ça se passe autrement. Vous aurez besoin de cette fusion avec votre partenaire. Alors, il est possible que vous vous posiez des questions pour faire évoluer votre couple et savoir si vous êtes vraiment bien ou pas et quoi faire pour aller mieux. Et donc, on conclut avec les 3 quarts de travail. Donc, il y a la confusion. Vous voyez, ça ressort énormément dans votre jeu. Voilà, ce ne sont pas des cartes négatives à proprement dit. Aucune carte n'est vraiment négative. Elle donne des indications. À savoir ici, c'est vrai, c'est le flou, c'est la confusion dans cette dernière période, on va dire. Donc, ces doutes, cette confusion, donc notamment au niveau professionnel, parce qu'il y a de l'attente. Vous attendez quelque chose, mais il faut que vous compreniez que s'il y a de la confusion, c'est que vous n'êtes peut-être pas épanoui dans ce que vous faites, ou peut-être que vous ne vous y prenez pas de la bonne façon, ou peut-être qu'il y a autre chose qui est prévu pour vous. Il faut que vous voilà, fassiez parler votre cœur, ça ressort toujours. Pour y voir plus clair, il faut que vous regardiez à l'intérieur de votre cœur. Il y aura ce flou ici au niveau professionnel, pourquoi j'attends, pourquoi ça ne va pas, mais vous serez éclairé, on l'a vu dans la toute première lignée de 5 cartes, vous serez donc récompensé, cadeau sur vos démarches. Cette confusion, maintenant vous la connaissez, enfin vous savez qu'elle est là, et il y a une raison donc derrière tout cela. Donc ne cherchez pas à trop vous poser de questions ici, cette confusion est normale, mais vous allez trouver la réponse à vos questions. Alors, confusion. Avec, voilà, bien sûr, l'éveilleur éclairé. Donc, vous serez éclairé, vous saurez, donc n'ayez pas peur si ça s'installe un petit peu, parce que c'est la conséquence de tout ce qui s'est passé avant. Vous allez savoir comment mettre les choses en place. Votre confusion sera un petit peu là au début, mais ne sera plus. Vous allez avoir comme une illumination.
Alors voilà, ça c'est vraiment bien. Et des opportunités. Donc une fois que vous saurez exactement ce que vous désirez, eh bien ces nouvelles opportunités vont se mettre en place pour vous. Parce que voilà, vous saurez, ne laissez pas les doutes prendre le dessus, cette confusion. Cette confusion est normale. Donc voilà, parce qu'il y a du tri à faire dans votre tête et dans ce que... Voilà, cette carte aussi peut dire que peut-être que vous aviez envie que les choses aillent très vite, vous étiez impatient, impatiente et c'était pas le bon moment. Du coup, ça sème le doute sur ce que vous désirez vraiment et ce que vous pouvez mettre en place. Mais vous allez être éclairé, vous allez réaliser ce que vous désirez et on va vous aider, vous aurez des opportunités. Alors, on poursuit. En tout cas, on termine le jeu comme on l'a entamé avec 3 cartes avec ce jeu. Donc, je vais tirer pour conclure les 3 mois, donc une carte pour chacun des 3 mois. Oups, cette carte est sortie. Voilà, je coupe. Je n'ai pas regardé parce que, en fait, il n'y a que 3 cartes que je souhaite sortir pour, voilà, pour ceux qui se posent la question. Donc, pour ces 3 prochains mois. Alors, pour octobre, pour le Scorpion, eh bien ici, l'étoile. Donc, les espoirs qui aboutissent. Donc, c'est une carte de nuit, il faut attendre encore un petit peu, il faut patienter encore un petit peu. Mais vous serez exaucé, c'est la protection, les espoirs qui aboutissent. C'est une carte bienveillante, c'est une carte d'évolution, vous allez progresser. Donc voilà, pour le mois d'octobre. Ensuite, pour le mois de novembre, voilà, je veux cette carte. C'est la clé, c'est le succès, réponse à vos questions. La réussite, c'est une excellente carte. Donc de même, la clé, hein, ça peut être l'ouverture d'une société, l'ouverture d'une nouveauté, ouverture sur une nouvelle rencontre. Vous voyez, on ouvre cette cage aussi. Peut-être que vous vous sentiez enfermé. Ici, vous vous êtes dégagé d'une situation contraignante. Donc le mois de novembre va être libérateur. C'est aussi la clé que l'on ouvre. Vous voyez, il y a une rose derrière dans cette case. Donc il y a un cadeau derrière à recevoir. Donc les nouvelles habitations éventuellement, voilà, c'est la clé, ouvre la solution, ouvre les portes sur vos rêves, sur ce que vous décidez et sur ce que vous voulez. Donc très bon mois de novembre, on l'a vu de toute façon, c'était normal qu'une carte comme celle-ci sorte. Et pour terminer, donc les 3 mois, la maison. Donc voilà, c'est les nouvelles qui viennent à la maison, c'est tout ce qui est justement... éventuellement, on l'a vu déjà là, novembre-décembre, donc le déménagement, on se projette, on a envie de nouveautés. La maison, c'est l'intérieur, c'est le cœur. Vous pourriez être charmé par une nouvelle idée au niveau de votre chez vous, avoir des projets par rapport à l'immobilier aussi. Donc la télécommunication, le commerce, etc. Donc les bonnes nouvelles à la maison et aussi la carte de la famille, donc ce qui sera très, très importante pour vous. Et on va conclure donc cette vidéo, donc ces 3 mois, par le petit oracle des guidances étoilées, avec un dernier petit message à retenir pour cette période qui s'annonce. Le message, l'empathie. Donc, qui vous dit, mets-toi à la place de l'autre, n'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Donc, on l'a vu, vous allez être... plutôt tourné vers vous, mais n'oubliez pas que les autres sont là aussi et que vous pourriez être sollicité ou être amené à aider d'autres personnes autour de vous. Donc n'hésitez pas à être cette personne empathe et altruiste. Donc voilà, c'était votre vidéo pour le dernier trimestre 2021 pour le signe du Scorpion. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.